Quelques jours après que le Premier ministre chinois Li Keqiang a insisté dans son discours clé au forum du Davos d'été que la mondialisation doit être poursuivie, des gens d'affaires et des universitaires se sont réunis pour discuter de ce sujet. C'est un moment important pour discuter de ce sujet maintenant. Nous avons les États-Unis qui se retirent du partenariat transpacifique. Nous avons le Brexit en cours. Le futur de la mondialisation, qui était soutenu par ces deux importantes puissances mondiales, est recouvert d'inquiétude. C'est tout d'abord un sentiment et un trolley public que les bénéfices de la mondialisation ne sont pas répartis également. C'est un développement que les experts observent de près. La semaine dernière, les investisseurs étaient inquiets que l'administration Trump puisse imposer des droits de douane de 20% sur l'acier étranger. Le professeur Liu Ningrong de l'Université de Hong Kong se dit préoccupé du protectionnisme commercial des États-Unis en rappelant son histoire. Dans les années 1930, juste avant la Grande Dépression, les États-Unis étaient confrontés à de nombreuses difficultés. Ils essayaient de fermer cette porte. Ils ont augmenté les droits de douane. Mais au final, cela n'a pas marché. Cependant, même si nous savons que cette politique n'a pas marché, des gens aux États-Unis pensent toujours à adopter une politique semblable. Les principes économiques dictent que la mondialisation mènera inévitablement à une division internationale du travail. Ce sur quoi, selon M. Liu, le président Trump veut revenir. Il a dit « Je veux ramener les emplois aux États-Unis, les emplois qui sont partis ». Ces emplois sont externalisés vers ce que les experts qualifient d'économie à bas salaire. Au cours des dernières décennies, ce rôle a échu à la Chine dans le système économique mondial, celui de fabricant à bas coût. Ce rôle change à présent. La Chine n'est plus une économie à bas salaire. Les salaires sont inférieurs à ceux aux États-Unis et en Europe. Mais ils ne sont pas bas. Les économies à bas salaire sont le Bangladesh et le Vietnam. Il y a tellement d'activités économiques simples et à bas salaire qui déménagent dans ces endroits. Le professeur Friedman dit qu'alors que les revenus augmentent en Chine, le pays a fait le bon choix de rééquilibrer son attention des exportations vers la consommation domestique.